Alors, moi, je peux mixer en vinyle et sur PC de façon numérique. En fait, c'est selon en fait, les demandes, selon les organisations. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que les vinyles, ce sont des objets assez lourds de collection. Donc quand on voyage, il faut y faire attention. Donc c'est un travail, on va dire, un peu plus contraignant. Après, l'ambiance mixée 100% vinyle est aussi intéressante parce que ça demande au DJ en fait d'avoir une sélection assez variée et de trouver en fait le bon morceau au bon moment. Donc on est limité en termes de morceaux comparé à un PC où on peut avoir des gigas et des gigas de musique. Et donc là c'est intéressant parce qu'on est contraint en fait à une certaine liste de musique. Et il y a le fait aussi d'avoir le vinyle dans ses mains, de chercher, de regarder la pochette, tout ça, et de le présenter aussi au public. Parce que c'est aussi intéressant que les danseurs voient le support, le vinyle original, comme il a été fait à l'époque, parce que ça fait depuis les années 40 qu'on danse la salsa. Et donc pendant, pareil, 50 ans, les gens ont dansé la salsa en regardant des vinyles ou surtout avec du live, parce qu'à l'époque c'était beaucoup de live. Les vinyles sont arrivés après, les DJ vinyles sont arrivés bien sûr après. Mais c'est intéressant pour les danseurs d'avoir le son comme il a été fait aussi à l'époque. Donc moi ça c'est une touche qui m'intéresse. Et il y a aussi le craquement, le son du vinyle qui n'est pas parfait, qui n'est pas retravaillé, donc ça c'est aussi intéressant. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de salsa qui a été faite à partir des années 80 de façon CD numérique. Et donc c'est aussi bien aussi de pouvoir varier, jouer de la romantica. Il y a de la romantica en vinyle, mais il y a aussi beaucoup de romantica en CD qui n'a jamais été sorti en vinyle. Donc c'est aussi bien de mixer en PC. J'ai pas forcément de préférence. C'est selon les demandes et selon ce qui est faisable ou pas faisable, parce qu'après il faut aussi le matériel, il faut des platines vinyles, il faut des têtes de lecture, il faut le transporter, c'est très très lourd, c'est lourd plus qu'une clé USB. Donc tout dépend de l'installation en fait. Il y a quelques groupes qui sortent encore des vinyles de nos jours. Donc il y a la Maxima 79 d'Italie, il y a Tromboranga, il y a Sonido 70 des Colombie qui ont sorti un très bel album. Il y a la Potente des Colombie. Il y a plein de groupes encore dans le monde qui sortent des vinyles. Et de la salsa bien sûr en numérique et en CD. J'ai pas de préférence en particulier, c'est juste à un moment donné, le boulot de DJ c'est de mettre la musique qui va faire danser les gens. Donc le mambo fait danser les gens, le cha-cha fait danser les gens, la pachanga fait danser les gens, la romantica fait danser les gens. Donc après moi ce qui me caractérise c'est vraiment de varier les rythmes et de mettre des cha-cha, de la guarira très lente, un cha-cha lent, du boléro, et de mettre de la salsa africaine, salsa colombienne, salsa du Pérou qui a ses sonorités très spécifiques au Pérou avec des guitares, la salsa des années 80, beaucoup de salsa des années 80 de Colombie, du Venezuela, très très bonne salsa, et bien sûr tous les classiques de la Fania, Cotique, Tico qui est un des plus anciens labels de salsa avec Tito Puente. Voilà, la salsa, c'est 80 ans d'histoire, donc c'est vraiment énorme. Un artiste que j'apprécie tout particulièrement est Noro Morales, qui est un pianiste des années 50, 60, et qui a beaucoup apporté en fait à la salsa, qui a en fait été le mentor de toute la génération de la salsa des New York des années 60-70. Notamment Larry Harlow qui disait que ça a été son mentor, il écoutait du Noro Morales. Voilà, Tito Puente a joué avec Noro Morales bien avant de faire son style, son mambo. Donc on a ce vinyle, Holiday in Havana, et donc c'est principalement de la salsa instrumentale, donc du mambo,
Et voilà, pour moi c'est un album que je joue très souvent en soirée parce qu'il y a du swing en fait, il y a une très belle énergie et les danseurs aiment bien. Je conseille en fait à tout danseur de salsa d'être curieux, d'aller voir différents profs, des profs de salsa cubaine, des profs de bachata, des profs de portoricaine, même si j'aime pas ce terme, parce que pour moi c'est du mambo, du cha-cha, et la salsa en ligne en fait, et même de faire des cours d'afro, dancehall, ça permet de casser en fait les mouvements du corps, ça permet de se sentir à l'aise dans les mouvements, et la salsa c'est la musique afro-cubaine, la danse afro-cubaine, donc je conseille à tout danseur vraiment d'être curieux, de faire plein de soirées, le maximum qu'ils peuvent, de tester différents styles et de prendre ce qui leur plaît et de créer leur propre style de danse. Voilà, ça pour moi c'est important, c'est de ne pas forcément copier, on peut s'inspirer, donc les professeurs sont là pour apprendre le pas de base, apprendre le guidage, apprendre les passes, mais après ce qui est important c'est vraiment de trouver la musique qui plaît à chaque danseur et de développer son propre style dessus. Ce qui est vraiment important, très intéressant en France, c'est qu'on a une très grande diversité, donc surtout la salsa parisienne, on a très bonne réputation en France parce qu'on a des danseurs africains, on a des danseurs de salon, danseurs-danseuses, danseurs classiques, et en fait ça fait un mélange et ça fait une mixité et on se retrouve vraiment avec des personnalités très différentes. Donc on a des artistes vraiment très différents. Donc par exemple Terry et Cécile, Ramark, on a Alegria qui ont leur propre style. Donc voilà, on a une très grande diversité et c'est ce qui fait un peu notre force en France.